qu'est-ce qu'on doit avoir comme workshop Ouais. en premier. On va d'abord travailler sur l'humain et on va d'abord travailler sur l'idée pour ceux qui sont au début. Et puis, voilà, par exemple, tout ce qui est propriété intellectuelle, mais ça vient un petit peu plus tard. Maintenant, on a des workshops autant pour ceux qui sont au stade de l'idée que pour ceux qui sont déjà plus avancés. C'est pour ça que c'est à la carte. Donc, il y en a qui vont prendre certains workshops au premier semestre et d'autres pas, et qui les prendront au deuxième semestre quand ils seront déjà plus avancés. Ok. On est parti. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier du podcast, puisqu'on va pas présenter une start-up, mais on va présenter un accompagnateur de start-up qui est l'incubateur de Louvain-la-Neuve. Donc on est avec Sophie et Françoise, qui sont les deux responsables de l'incubateur. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est concrètement que cette structure qu'est l'incubateur? Alors l'incubateur est l'incubateur étudiant du Brabant wallon, c'est-à-dire pour tous les étudiants qui sont dans des hautes écoles ou dans des universités en Brabant wallon et qui souhaitent créer leur entreprise durant leurs études ou juste à la fin, une fois qu'ils sont diplômés. Ok, donc si je suis étudiant dans le Brabant wallon et que j'ai envie de me lancer, que j'ai envie de créer mon entreprise, je dois juste venir à la porte de l'incubateur et dire j'ai une idée, est-ce que vous pouvie m'aider? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe concrètement? Plus ou moins. D'accord. Donc il faut postuler, déposer sa candidature via notre site internet incubateur.be. Je précise, ça s'écrit avec un Y et ça se termine par OR. Voilà. Et une fois que la candidature est déposée, il y a un entretien de sélection, enfin une première entrevue plutôt, durant 1 heure. Et puis par après, il y a un comité de sélection où le projet est présenté et puis est sélectionné. Et donc les candidatures sont à faire pour quand? Alors maintenant, on a 3 dates pour déposer les candidatures. La majorité des candidatures seront à la rentrée académique, donc c'est pour le 1er octobre ou plus tard. Mais on accepte encore des candidatures à partir, pour postuler pour le 1er février et une 3e sélection pour le 1er avril. D'accord. Et au moment où je pose ma candidature, où est-ce que je dois en être? Est-ce que je dois juste être à l'idée? Ou est-ce que je dois déjà être un petit peu développé au niveau de ma start-up? Est-ce que je peux déjà avoir des clients? À quel stade je dois être? Alors, il y a de tout. Donc, il y a des porteurs de projets qui arrivent avec juste une idée, encore très light. Et il y a également des porteurs de projets qui arrivent déjà au stade du développement, entre guillemets, donc qui sont déjà beaucoup plus loin. On accepte tous les stades. Voilà. D'accord, donc peu importe où j'en suis dans mon projet, je peux venir. Et on peut venir seul, on peut venir en équipe. Quand on est seul, on encourage fortement les étudiants à trouver d'autres membres pour leur équipe, mais là, ça peut se faire au fur et à mesure aussi. On peut les aider. Et comment est-ce que je fais pour... déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Et s'il y en a, comment est-ce que je peux faire pour augmenter mes chances d'être repêché à la candidature, enfin d'être sélectionné? Alors tout d'abord, il faut juste savoir qu'on fait une soirée découverte de l'incubateur le 28 septembre. Donc là, c'est pour toutes les personnes qui sont intéressées. Donc voilà, ça permet déjà de savoir un peu ce qu'est l'incubateur, de voir les locaux, etc. Oui, c'est ça. Voir un peu si c'est fait pour nous ou si... Voilà. Ok. Et donc la question, c'est voilà, je viens avec mon idée, comment est-ce que je fais pour augmenter mes chances d'être pris? Comment est-ce que je fais pour mettre toutes les chances de mon côté pour être sélectionné? Alors, les critères de sélection sont assez light, puisque c'est juste être étudiant, je dirais, en Brabant wallon, et puis avoir une idée plus ou moins innovante. L'innovation n'est pas seulement au niveau de la technologie, elle peut être à différents niveaux. Et puis surtout montrer une motivation. Une motivation pour pouvoir s'impliquer sur son projet et dans l'incubateur durant 1 année complète. Car on rentre pour 1 année, il y a 2 évaluations qui se font, une en mi-chemin et une en fin d'année au mois de mai. Et puis si c'est bon, on peut renouveler une 2e année. Et donc il faut vraiment s'impliquer pendant toute l'année. Et c'est ça lors de l'entretien de sélection qu'on essaye de voir, ou l'entretien plutôt de première approche, où on essaye de voir la motivation et le souhait de devoir s'impliquer. Et donc au niveau de la motivation et de l'implication, est-ce que vous regardez, je sais pas moi par exemple, l'emploi du temps de l'étudiant? Est-ce que s'il a des grosses études, ça va jouer sur le fait de se dire on va peut-être pas le prendre parce qu'il va être très très pris par ses études et il va pas pouvoir s'impliquer suffisamment? Ou est-ce que ça ne rentre pas en jeu? Tout dépend vraiment de l'étudiant. Certains étudiants ont déjà des charges de travail assez importantes, mais on sent qu'ils ont la niaque entrepreneuriale, qu'ils sont bien organisés, qu'ils sont... même s'ils sont très actifs dans leurs études, ils savent se libérer du temps pour venir à l'incubateur.
parce que les workshops se font le soir, notamment, donc c'est jamais en même temps que les cours. Et puis d'autres étudiants, s'ils sont impliqués dans des clubs de sport, dans des associations d'étudiants ou autres, d'un côté c'est chouette parce qu'on voit leur dynamisme et qu'ils savent faire plein de choses, d'un autre côté on leur rappelle quand même qu'il y a certaines obligations, parce qu'on demande, c'est pas comme des cours, on demande d'être là à chaque cours, mais on leur demande de participer à un certain nombre de workshops sur l'année. Il faut pouvoir être disponible un minimum. Et donc justement, comment ça se passe une fois qu'on est sélectionné? C'est quoi l'étape suivante? Tu dis qu'il y a des workshops. Comment ça se passe? Combien il y en a? À quel moment ça se passe? À quel moment de la semaine est-ce que ça se passe? C'est quoi mes obligations une fois que je suis incubé? Une fois qu'on est sélectionné, d'abord, il y a la soirée de lancement. Donc, toutes les personnes qui sont sélectionnées participent à la soirée de lancement. Et ensuite, on demande de participer à minimum 4 workshops par semestre. Donc, le premier semestre et le deuxième semestre. Il y a certains workshops qui sont obligatoires pour ceux qui sont au stade de l'idée. Mais sinon, c'est vraiment à la carte. C'est en fonction du projet, des compétences de chacun. Et puis, il y a aussi du coaching, où là, ça se fait en général 2 heures tous les 15 jours. Et là, c'est flexible. On s'arrange avec le coach et on voit si c'est en journée, quel jour, etc. Voilà. Et puis, il y a aussi tout ce qui est réseautage. Donc, on participe par exemple au forum Magnet Market au mois d'avril. Et là, on encourage, bien sûr, et on demande aux porteurs de projets de participer également à ce forum-là. Et on les tient au courant des différents networking qu'il y a, parce que ça pourrait être très intéressant pour leur projet. Tu as dit qu'il y avait des coachs. Comment ça se passe à ce niveau-là? J'ai mon projet, est-ce que j'ai un coach qui m'est dédié? Est-ce que je peux aller voir n'importe qui dans l'incubateur pour demander de l'aide en fonction du problème que j'ai? Comment ça se passe? Alors, pour le moment, dans l'incubateur, il y a Sophie qui est responsable de l'incubateur. Moi, je suis coach, donc je coach les personnes qui sont plutôt au stade de l'idée, mais on travaille également avec 4 entrepreneurs en résidence qui ont déjà toute une expérience entrepreneuriale derrière eux et qui vont coacher les entrepreneurs qui sont, les porteurs de projets qui sont plutôt au stade de développement et également certains au stade de l'idée. Et donc, qui ont aussi tout un carnet d'adresses, une expérience. Ça, c'est au niveau des coachs. Après, il y a également des experts. Donc, dès que on atteint nos limites, et par exemple, il y a une question beaucoup plus pointue au niveau juridique, eh bien, on a un expert, un partenaire expert, par exemple, au niveau juridique, où là, on peut mettre les porteurs de projet en contact et organiser des rendez-vous. Et donc, on a différents partenaires experts avec lesquels on travaille également. D'accord. Donc, il y a des coachs qui travaillent par projet, et si jamais j'ai une question plus spécifique, tout à fait. Je peux trouver de l'aide de toute façon. Oui, donc on a vraiment tout un réseau d'experts. Et donc, au-delà des workshops et au-delà de l'aide que je peux avoir avec mes coachs, est-ce que je peux venir travailler directement ici à l'incubateur? Et est-ce que je peux venir, par exemple, si j'ai envie de venir à 3h du matin parce que je travaille mieux la nuit, est-ce que je peux venir travailler quand je veux? Alors tout à fait, on a un espace de coworking dédié uniquement aux étudiants, donc qui est basé au CEI, dans le parc scientifique. Au CEI, il y a 2 espaces de coworking. Il y a celui général pour tout le monde et puis un plus petit spécifiquement pour les étudiants de l'incubateur. Cet espace-là est ouvert 24 heures sur 24, même le week-end. Donc si en effet tu travailles mieux la nuit entre 3 et 5 et que tu veux venir, tu peux venir. Voilà, on doit juste faire toutes les formalités, c'est-à-dire il y a un badge, un code d'accès et pour savoir qui est dans le bâtiment, mais vous pouvez venir travailler seul ou en équipe au moment que vous le souhaitez. Et c'est tout à fait gratuit? Alors c'est tout à fait gratuit. Ce qu'on va juste mettre en place à partir de cette année-ci, ça s'appelle une dette, la dette de l'entrepreneur. C'est-à-dire que durant les 2 années, enfin la première année même ou deuxième année si on reste dans l'incubateur, on ne paye rien pendant ce temps-là. Par contre, dès que vous souhaitez créer votre entreprise et que vous avez les premières rentrées, on demande un retour, une participation qui est à planifier, je dirais, sur l'année qui suit pour pouvoir collaborer, je dirais, à tout ce que vous avez reçu avant. Cette dette d'honneur existait déjà pour les autres incubateurs en Wallonie. Nous, on n'avait pas souhaité la mettre en place tout de suite. On avait pensé d'abord faire les 2 premières années, voir un peu comment ça se passait. Et maintenant, il y a de plus en plus de services, d'espaces, d'experts qui sont à disposition où c'est totalement gratuit pendant les 2 ans. Et donc, on se dit à la fin, c'est un petit peu normal de renvoyer la balle et d'aider les suivants. C'est ça. Ça permet de, entre guillemets, financer les projets qui suivent, qui viennent derrière nous. Tout à fait.
parce que ça s'améliore de chaque année. On essaie d'offrir encore plus de variété dans les experts, encore des coachs vraiment de haute qualité, très pointus, qui ont un coût. Et donc, à un moment, il faut pouvoir les financer. Les financer aussi et continuer à développer. Okay. Et donc, quand je suis à l'incubateur pendant mes 2 ans, tu as dit qu'il y avait des évaluations. C'est les objectifs que je dois atteindre, est-ce que je les fixe avec mon coach en particulier, ou est-ce que tout le monde a les mêmes objectifs à atteindre, ou est-ce que ça dépend vraiment du projet, est-ce qu'on le fixe ensemble? Alors tout le monde a les mêmes objectifs à atteindre, donc jusque maintenant on ne faisait qu'une évaluation en fin d'année face au comité de sélection et une légère évaluation en février où c'était plutôt pour voir l'implication, si tout le monde avait bien participé. Maintenant on va faire une évaluation après 10 semaines, donc comme on peut rentrer en octobre, en février, en avril, après 10 semaines il y aura une première évaluation, c'est-à-dire qu'on ne se présente pas devant un comité, mais on a des tâches, des devoirs à accomplir, des documents à faire valider par son coach et puis à déposer sur une plateforme qu'on a. Et donc c'est en fonction de ces documents qui ont été réellement réalisés qu'on dira les devoirs entre guillemets sont faits, on sent la motivation, on continue. Et la deuxième évaluation est toujours fin d'année, mi-mai, plus ou moins, où là, c'est devant le comité de sélection qui dira, on continue pour une deuxième année ou non, et qui donnera les conseils et qui réorientera si jamais le projet ne devait pas continuer dans l'incubateur. Et donc, justement, si j'arrive à cette évaluation et que je me rends compte que mon idée ne fonctionne pas, ou que mon projet n'est pas viable, et que je ne m'en suis pas rendu compte jusque-là, est-ce que je peux totalement changer de projet et rester dans l'incubateur ? Ou est-ce que je dois partir et puis repostuler plus tard ? Non, c'est arrivé. C'est rare, mais c'est déjà arrivé. Et donc, on essaye évidemment de faire pivoter le projet durant l'année pour ne pas perdre de temps. Je dirais tant pour nous que pour le porteur de projet. Si on voit que le projet peut être réorienté, tant mieux. Si maintenant on voit pour différentes raisons c'est pas possible de continuer là-dedans, mais que le porteur de projet a une autre bonne idée, eh bien il reste dans l'incubateur et il continue avec une autre idée, une nouvelle équipe. Il y a tout à fait moyen de continuer. Si la motivation, l'implication est là, et qu'on sent qu'il y a quelque chose, si c'est le projet qui n'était pas bon, on essaye de trouver un autre projet. C'est plus facile de changer un projet que de changer une personne. Et donc si moi je viens avec une idée et que j'ai pas d'équipe, est-ce que je peux vous demander de l'aide pour trouver quelqu'un avec qui travailler ? Ou est-ce que je dois me débrouiller tout seul pour trouver un cofondateur ? Non, il faut chercher de son côté bien sûr, mais l'incubateur essaye aussi d'aider et on travaille avec David qui a lancé How I Met My Co-Founders, qui organise également des soirées pour faire en sorte que les personnes se rencontrent. Donc soit ce sont des personnes qui arrivent juste avec une idée, soit ce sont et qui cherchent des coéquipiers, ou soit ce sont des personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas d'idée. Donc là, c'est vraiment essayer de matcher les personnes ensemble. Et donc là, on renvoie aussi vers ces sessions-là. Et donc il y a un outil qui est là pour nous aider. C'est aussi peut-être important de venir à la soirée de découverte du 28 septembre, puisqu'il y aura d'autres gens. Enfin, si moi je viens et qu'il y aura d'autres jeunes qui viendront et qui auront envie d'entreprendre, et peut-être que je rencontrerai quelqu'un qui aura envie d'entreprendre avec moi. Donc, tout à fait. Est-ce que c'est aussi le but de cette soirée ? Oui, cette soirée justement sera animée entre autres par David avec le projet de How I Met My Co-Founders qui permettra à ceux qui ont une idée de trouver des collaborateurs et à ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat mais qui ne savent pas postuler parce qu'ils n'ont pas de projet, peut-être de se rattacher à un autre. Et donc c'est une soirée networking, d'information et de mise en réseau pour pouvoir éventuellement postuler pour le 1er octobre, qui est la date limite pour la première rentrée. Et donc, je dois être étudiant en Brabant Wallon pour pouvoir postuler. Ou jeune diplômé. Voilà. Et c'est quoi ? C'est 1 an de bâillement entre le diplôme et le moment où je postule ou... Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Ça, c'est pas une question au niveau de la candidature, mais d'où vient cette structure, d'où vient l'incubateur ? Parce qu'il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. C'est quoi le fonctionnement derrière ? Comment ça fonctionne ? Alors, d'où est venue l'idée ? Ça vient de l'initiative du plan Marshall, qui a souhaité soutenir l'entrepreneuriat chez les étudiants. Et donc, il a donné la mission à l'AEI, l'Agence pour l'entreprise et l'innovation, de créer des incubateurs dans les différentes régions de Wallonie où il y a des universités et des hautes écoles.
Donc maintenant, il y a 6 incubateurs qui ont été lancés. Liège, Charleroi, Mons, Namur, celui de Louvain-la-Neuve et Bruxelles. Okay. Et toutes ces initiatives sont soutenues grâce à du financement de l'AEI et qui nous aident aussi à créer, collaborer ensemble, partager les expériences. Et donc, on se voit régulièrement pour pouvoir profiter de l'expérience de chacun. Ok. Et est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres types d'incubateurs parce qu'il y a quand même pas mal de structures d'accompagnement en Belgique. Est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres types de partenaires, avec d'autres types d'incubateurs, mais aussi à l'étranger? Est-ce que vous échangez avec ces gens qui veulent accompagner les gens qui veulent créer des startups et des gens qui veulent entreprendre? En Belgique, pour l'instant, c'est essentiellement du côté de la Wallonie. On a aussi un partenariat avec Newco, qui est l'incubateur basé à Luxembourg, qui a le programme notamment 1, 2, 3 Go, qui est un programme pour aussi la création d'entreprises. Et donc, depuis plusieurs années, on collabore avec eux. Il y a des événements qui sont organisés. Nos étudiants peuvent y participer. Et on a justement la finale du parcours 1, 2, 3 Go qui se fait jeudi prochain et où on a un projet de l'incubateur qui est dans les finalistes. Donc l'incubateur sera présent, c'est le projet Spentis qui est dans les finalistes. Et puis aussi, on est assez proche d'un autre incubateur qui est basé dans la région Lorraine, en France, où là c'est avec le professeur Christophe Schmitt qui a lancé cet incubateur-là, où il est déjà intervenu pour faire des formations, notamment ici en CPME ou chez Newco. Et donc, on a un peu partagé leur expérience parce qu'ils avaient un petit peu une longueur d'avance là-dedans. Et donc, pour l'instant, ça se résume sur la Wallonie, le Luxembourg et la France. Ce que je dois quand même préciser, c'est que dans le partenariat avec Newco, donc 1, 2, 3 Go, c'est la grande région. Et donc, la grande région, c'est Belgique, France, Allemagne, Luxembourg, tout ce qui est frontalier au Luxembourg. Jusqu'à à peu près 200 km autour du Luxembourg. Donc, toutes les réunions trimestrielles qu'on a à Luxembourg, il y a des incubateurs allemands, il y a des incubateurs français, il y a les Belges et les Luxembourgeois. Donc, c'est quand même international. Donc, c'est international et ça permet aussi de voir ce qui se fait à l'étranger, échanger. Tout à fait. Et d'avoir peut-être à un moment un expert dans une problématique en Allemagne, parce qu'ils sont fort développés, par exemple, dans le développement durable là-bas, ou alors un autre ailleurs. Et donc, ils ont quand même un groupe d'experts et de coachs de 400 personnes. Et donc, quand il faut, on peut trouver l'expert pointu si on ne le trouve pas chez nous. Il y a des types de projets qui reviennent en particulier. Est-ce que vous avez beaucoup de candidatures pour un domaine précis, ou est-ce que c'est très varié de manière générale? C'est vrai que les applications, elles sont un peu à la mode, il y en a beaucoup. Maintenant, ce qui est difficile au niveau des applications, c'est la rentabilité du projet, le financement, et est-ce que les personnes qui vont les utiliser vont payer. Donc ça, c'est pas facile du tout de lancer une application. Maintenant, on est vraiment dans tous les domaines. Oui, c'est très varié. On est, il y a de la technologie, il y a du social, il y a de la santé, il y a des produits, il y a du covoiturage, il y a... Si vous allez sur notre site, vous verrez tous les projets, même les alumni sont repris dessus. Du culturel aussi. Du culturel, ça peut être très varié. Donc si je viens à l'incubateur, il y aura beaucoup d'échanges et des gens dans plein de domaines différents, donc ça permet d'avoir quand même... Oui, d'une part parce que les personnes viennent de toute faculté ou école, et donc ça c'est très riche. Et d'autre part parce que ils ont des idées un peu dans tous les sens, et on n'a pas des secteurs d'activité ou des... c'est tant du business to business que business to consumer, donc c'est-à-dire directement vers le consommateur ou alors les clients comme entreprise. On a quelques projets dans la recherche, mais ça c'est moins évident. Bon, on les prend aussi, évidemment, mais le cycle de démarrage est quand même beaucoup plus long, parce qu'il faut que la recherche soit aboutie avant de pouvoir commencer à vendre. Je posais cette question parce que De Family en France, qui accompagne aussi des startups, sont très axés digital. Et je voulais savoir s'il y avait aussi le même filtre entre guillemets à la candidature. Mais donc vous prenez vraiment de tous les projets. On est ouvert à tout. On n'est pas des spécialistes en digital. Mais par exemple, le 4e entrepreneur en résidence qu'on vient de recruter est un expert en marketing digital. Et donc, on peut tout à fait accompagner aussi ces projets-là. Au niveau des workshops, il y en a qui sont obligatoires, d'autres qui vont dépendre du projet que j'ai. Est-ce qu'il y a une suite logique dans l'ordre des workshops, et sur quoi portent ces workshops? C'est quoi le sujet?
Alors pour les workshops, oui, il y a une suite logique. On va autant organiser des workshops sur l'humain, parce que voilà, le porteur de projet, qu'il soit seul ou qu'il soit en équipe, c'est super important. Mais on organise aussi des workshops sur le produit, quelle est la valeur ajoutée du produit, quel est le public cible. Après, il y a tout l'aspect juridique, il y a l'aspect financier. Il y a l'aspect marketing, communication, marketing digital également, propriété intellectuelle, tous les aspects administratifs pour créer son entreprise. Comment pitcher aussi, qu'est-ce qu'on doit mettre dans un pitch, comment est-ce qu'on le présente. Donc voilà, c'est très très varié. Et nous, quand on crée le programme, on essaye de voir en fonction des projets, qu'est-ce qu'on doit avoir comme workshop en premier. On va d'abord travailler sur l'humain et on va d'abord travailler sur l'idée pour ceux qui sont au début. Et puis, par exemple, tout ce qui est propriété intellectuelle, ça vient un petit peu plus tard. Maintenant, on a des workshops autant pour ceux qui sont au stade de l'idée que pour ceux qui sont déjà plus avancés. C'est pour ça que c'est à la carte. Donc, il y en a qui vont prendre certains workshops au premier semestre et d'autres pas, et qui les prendront au deuxième semestre quand ils seront déjà plus avancés. Ok. Donc, j'ai absolument pas besoin d'avoir un background entrepreneurial pour venir. Si j'y connais rien et que j'ai jamais fait quelque chose en entrepreneuriat, je peux venir. J'ai pas besoin d'avoir des connaissances prérequises, entre guillemets. Non, bienvenue. Donc, je peux tout apprendre. Enfin, pas tout apprendre, mais c'est-à-dire que si je veux entreprendre, je peux venir ici et on m'apprendra ce que je dois savoir. Oui, tout à fait. C'est ouvert à tout le monde et ce qui est super intéressant, et c'est un point qui est très important pour nous, c'est que les workshops sont participatifs. Donc ce sont des petits groupes où on essaie d'avoir plus ou moins, maximum 15 personnes, 15 porteurs de projets, parce que chacun va participer aussi, va réagir sur le projet de l'autre également. Et donc, il y en a qui vont arriver avec déjà un background dans cette thématique-là, et d'autres qui seront encore novices. Mais chacun va pouvoir s'y retrouver et chacun va avancer sur son propre projet. Et va faire avancer les autres également. D'accord. Ce qui est peut-être important de préciser aussi, c'est que même s'il ne faut pas avoir des connaissances au départ, comme les workshops sont très interactif et où on travaille sur son projet. Quelqu'un qui a plus de connaissances, par exemple, en finance, se dira moi j'avance plus vite dans ce projet-là, il pourra peut-être aller plus en détail sur son plan financier. Un autre aura peut-être besoin de quelques bases en plus et où on pourra donner quelques infos. Mais on essaie que le workshop convienne à l'entièreté des participants. Donc on ne rentre pas trop dans les détails parce que ce n'est pas un cours, ce n'est pas comme à l'école ou à l'université. C'est vraiment quelque chose de pratique. Mais on donne tous les outils pour pouvoir après approfondir la matière si on ne l'a pas bien maîtrisée à ce moment-là. Donc on essaye de s'adapter aux différents niveaux. Et alors aussi l'intérêt, c'est que juste après, comme c'est plus ou moins tous les 15 jours qu'on a des coachings, le porteur de projet, s'il a eu une difficulté par exemple sur son plan financier, il peut le retravailler avec son coach. Ou alors justement s'il y en a un autre qui se dit moi ça je le maîtrisais déjà mais j'ai envie vraiment d'aller plus loin, il peut avoir aussi d'autres conseils et d'autres outils ou documents pour pouvoir avancer plus loin. C'est vraiment un bon mix de théorie et de pratique, mais pratique sur son projet et pas sur des cas en général. Ok, d'accord. Si mon projet coince un peu, est-ce qu'on va venir me botter les fesses pour que j'avance ? Alors, c'est un peu le rôle du coach, puisqu'on demande d'avoir quand même plus ou moins une régularité dans le coaching. Donc, on dit tous les 15 jours, mais bon, voilà, c'est pas fixe. Si ça doit prendre 3 semaines, ça prend 3 semaines. Si à un moment, on se dit, j'aimerais bien voir mon coach 3 semaines de suite parce que je suis en train de développer une étude de marché, je dois la lancer, j'ai tel et tel problème, on peut le voir 3 semaines de suite. Donc, voilà, on est très flexible là-dessus. Mais bon, chaque étudiant, chaque porteur de projet doit quand même se prendre en main et se dire moi j'ai envie de faire avancer mon projet. Donc c'est lui qui guide, qui est le moteur. Maintenant, c'est clair que le coach, s'il voit qu'il n'a pas de nouvelles pendant un mois de l'étudiant, il ira le voir. Si nous, on constate qu'au workshop, on n'a jamais vu tel étudiant ou tel étudiant qui ne s'est jamais inscrit à un workshop, on va aussi aller le questionner un peu. Et c'est pour ça qu'on fait une évaluation après 10 semaines pour voir quelle a déjà été l'implication tant dans les workshops que dans le coaching pour vérifier que la personne est vraiment motivée à continuer. Et puis, si le porteur de projet bloque un peu, on va aussi essayer avec lui de déterminer quels sont les freins et voir quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avancer.
que ce soit via une rencontre avec d'autres personnes, que ce soit via une formation, peu importe, mais on va vraiment essayer de déterminer les différents freins et trouver des solutions pour pas laisser justement les porteurs de projets comme ça et rester bloqués. Ouais. Et alors au contraire, si ça coince pas mais que ça marche très très bien, que ça marche du feu de Dieu et que j'ai envie d'arrêter mes études pour me consacrer à fond à mon projet, est-ce que mon statut change au sein de l'incubateur ou est-ce que je peux rester membre comme c'était prévu? Comme le nom l'indique, c'est un incubateur étudiant, donc incubateur pour faire grandir le projet et étudiant, avoir le statut d'étudiant. Donc on essaye, au départ en tout cas, il faut être étudiant ou jeune diplômé, et on essaie d'accompagner le développement de la personne et du projet pendant les 2 années. Maintenant, si jamais, en cours d'année, pour telle ou telle raison, le porteur de projet veut vraiment arrêter ses études, on ne pourra pas l'en empêcher, c'est clair, mais on va vraiment le soutenir pour essayer de mener les deux de front. Parce que c'est vraiment l'objectif d'arriver au bout de son diplôme et à la création de l'entreprise. Donc on encourage à aller jusqu'au bout. Et au niveau pratique, tout est mis en place aussi pour que les étudiants puissent mener leurs études en parallèle au projet d'entreprise. Parce que les workshops se donnent le soir, on suit l'horaire des étudiants, on prend en compte les blocus, les vacances, etc. Donc vraiment tout est mis en place pour que les étudiants puissent mener les deux de front. Donc il y a tout à fait moyen de gérer les deux à ce niveau-là. On arrive à la question, l'avant-dernière question. Si vous pouvez donner un conseil à un étudiant qui veut se lancer, ce serait quoi? Croire en son projet et oser, je dirais, confronter son projet, son idée, en parler avec les autres, ne pas rester enfermé. Et aussi être à l'écoute. Parce que c'est son projet, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le marché qui est là. Et donc, vraiment être à l'écoute et pouvoir s'adapter. Donc, pas rester braqué sur son projet. Mais vraiment pouvoir chaque fois rebondir, s'adapter et rebondir positivement, d'une façon constructive en fonction des expériences. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Où est-ce que je peux poser ma candidature? Où est-ce que je peux contacter, téléphoner, envoyer un mail? Où est-ce que je trouve toutes vos informations? Sur notre site internet, incubateur.be, donc YN, c'est ubator.be. Voilà. Et sur Facebook aussi. Et sur la page Facebook. Incubateur également. Et sur la page Facebook, il y a des liens justement qui renvoient au site internet pour tout ce qui est candidature, pour la soirée découverte le 28 septembre. Il y a des vidéos également qui sont sur la page Facebook et qui sont sur YouTube pour présenter ce qu'est l'incubateur, présenter des témoignages et également quels sont les rôles des coachs et des experts. Voilà. Et donc les 2 dates à retenir, 28 septembre, 18h30, soirée d'information à l'incubateur qui est basé au CUI, dans le parc scientifique. Et la deuxième date, c'est au plus tard pour le 1er octobre, les candidatures. Sauf si certains projets se disent non, nous c'est encore trop tôt, on attend, ça sera plutôt en février, mais il ne faut pas avoir peur de déposer sa candidature. On aura un premier entretien et si jamais on sent que c'est trop tôt, alors on conseillera d'attendre février, mais au moins le premier entretien, on pourra déjà avoir un feedback sur son idée, sur sa motivation. Et aussi, où nous trouver, on est basé au CUI, donc c'est le Centre d'entreprise et d'innovation, donc à 5 minutes à pied du centre-ville de Louvain-la-Neuve. Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir, Avec merci. Plaisir, merci.